Coupe du monde U17, le Mali était face à la France ce mardi pour les demi-finales. 2-1, c'est le score final en faveur de la France. Le Mali disputera la troisième place avec l'Argentine. Une réunion préparatoire se tient à Bamako en prélude à la rencontre des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel, prévue pour jeudi prochain. Les détails dans un instant. Améliorer l'apprentissage des enfants et des jeunes non scolarisés à travers des manuels pédagogiques, c'est l'objet d'un atelier régional du consortium Fondation Caranta, Fawe et Rokare. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur TM1. En prélude à la rencontre des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel, prévue jeudi prochain, la réunion préparatoire des experts du Burkina Faso, du Niger et du Mali se tient depuis hier au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale sous la présidence du chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, Paul Yapinguesson. C'est un grand pas qui vient d'être franchi dans la matérialisation de la volonté du président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, du chef de l'État du Mali, le colonel Assimi Goïta, et du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie du Niger, le général Abdurrahman Tiani. Après la signature de la charte du Lutako Gourma le 16 septembre dernier, instituant l'Alliance des États du Sahel, ses dirigeants entendent traduire cette création en actes concrets. D'où cette réunion de proposition des organes de l'Alliance. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a indiqué que cette mutualisation des efforts a déjà permis de réaliser des succès significatifs en matière de défense collective. À cet égard, Abdoulaye Diop a réitéré sa reconnaissance aux forces armées du Mali, du Burkina et du Niger qui luttent au quotidien pour la préservation de la paix et la sécurité dans leur espace commun. Les experts soumettront au ministre des Affaires étrangères des propositions pour une structure institutionnelle de l'AES avec les différents organes à mettre en place à travers des mécanismes de fonctionnement et d'articulation clairement établis. Il s'agit de formaliser ces instances au moyen de tests additionnels à la charte. Les experts se sont penchés également sur le choix entre une approche holistique englobant tous les domaines de coopération possibles ou une alliance axée sur des domaines prioritaires. Au-delà de l'action diplomatique et politique, les participants ont fait des suggestions relatives à une intégration économique plus poussée afin de renforcer le développement des trois États. L'ambassadeur Alassane Ousmane, qui conduisait la délégation de la République du Niger, a fait savoir que c'est une étape décisive dans l'opérationnalisation de l'institution commune. Car, selon lui, son pays attend jouer pleinement sa partition dans le fonctionnement de l'Alliance des États du Sahel. Il faut rappeler que samedi dernier, ce sont les ministres de l'économie et des finances de l'AES qui étaient en conclave à Bamako. Leurs travaux ont été sanctionnés par plusieurs recommandations touchant des domaines aussi divers que stratégiques comme les échanges commerciaux, la circulation des personnes et des biens dans l'espace commun, la sécurité alimentaire et énergétique. Un atelier régional de 4 jours avec le consortium Fondation Caranta, Fawe et Rokare de l'Afrique de l'Ouest, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, a ouvert ses travaux ce mardi 28 novembre. Cet atelier vise à améliorer l'apprentissage des enfants et des jeunes non scolarisés à travers des manuels pédagogiques. Soumaïla Fani. Pour la réduction du nombre d'enfants et des jeunes non scolarisés ou déscolarisés, notamment les filles, le consortium Fondation Caranta, Fawe et Rokare a créé des centres d'éducation non formels à visée scolaire dans les pays membres. L'atelier régional de Bamako vise à mettre à la disposition des acteurs de ces centres des outils dédiés à l'égalité de genre et à l'inclusion sociale. Notre mobilisation d'aujourd'hui est un devoir. Je dirais un devoir de génération, un devoir d'acteur, un devoir de partenaire de l'éducation, d'autant que l'accès à l'éducation est un droit pour chaque enfant en âge de scolarisation. Les stratégies d'égalité de genre et d'inclusion sociale, faut-il le rappeler, ne sont pas un effet de mode, mais plutôt une réponse aux difficultés qu'éprouvent nos enfants et nos jeunes hors de l'école. Ces enfants et jeunes ont droit à l'épanouissement et à l'instruction afin de contribuer au développement de nos villes, de nos villages et de nos campagnes. Ce projet de recherche cible les enfants et les jeunes âgés de 8 à 15 ans.
Selon la représentante du Sénégal, son pays a créé depuis 2015 des classes passerelles pour les intégrer dans le système formel normal. Généralement, les États s'occupent plus de l'éducation formelle, alors que la majeure partie des enfants sont hors du système normal. Les enfants non scolarisés, les enfants déscolarisés, et au Sénégal, c'est des daras qui sont très très nombreux parce que nous sommes un pays islamique. Donc, nous avons initié des classes qu'on appelle classes passerelles depuis 2015 pour réintégrer ces enfants qui sont moins âgés dans le système formel normal, élémentaire, mais aussi d'autres plus âgés dans le système, dans la formation professionnelle avec les métiers. Aujourd'hui, donc, je me réjouis de retrouver en tout cas la contextualisation des manuels pour permettre à ces jeunes filles surtout, parce qu'on parle de genre, ce sont les jeunes filles qui sont les plus nombreuses, qui sont hors du système scolaire. À l'issue des 4 jours de travaux, les experts présenteront des manuels de trisomie et de pédagogie intégrant le genre et adaptés à l'éducation non formelle. Éducation toujours, la synergie des syndicats d'enseignants de Bamako menace d'observer à partir du 20 décembre prochain une grève de 72 heures est reconductible. Les motifs qui fâchent les enseignants sont entre autres le rétablissement immédiat et effectif des primes des enseignants mises à disposition, le paiement immédiat des rappels restants, mais aussi la gestion des irrégularités relatives au salaire du mois d'octobre. Cette grève pourrait impacter négativement les évaluations de fin du premier trimestre 2023-2024. 6 personnes tuées, des biens emportés, des boutiques incendiées et des motos brûlées. C'est le bilan d'une attaque perpétrée samedi dernier contre le village d'Alaï Kokola dans la région de Badiangara. Aminata Keita pour plus de précisions. Après des mois d'accalmie, l'insécurité commence à battre de son plein en pays d'Ogon avec son corollaire de déplacés et de morts. Selon des sources locales, cela fait environ 3 semaines que la situation sécuritaire s'est fortement dégradée, précisément à Badiangara, Bankas et Koro. Cette situation, selon les habitants, s'explique par la concentration de l'armée sur Kidal. Aujourd'hui, Badiangara, c'est comme une ville, une garnison militaire. Il y a toutes les forces qui sont là. Seulement, ce qu'on a remarqué, il y a des actions quand même dramatiques qui se font à des intervalles pas tout à fait réguliers, mais quand même chaque fois que ça se fait, ça crée un émoi au sein de la population, une peur. Il y a eu des enlèvements, des villages attaqués, incendiés, des bétails emportés, et récemment même il y a eu des prises d'otages, et tout de suite même on vient de nous annoncer ce 28 novembre 2023 un enlèvement d'un car entre Bandiagara et Bankas. Les jeunes du pays sont persuadés que ce regain de violence est une façon pour les groupes rebelles de se venger des pertes que l'armée leur a infligées ces temps-ci. Nous pensons que la défaite qu'ils ont subie au nord, c'est cette défaite qu'ils sont en train de venger dans le centre du Mali. Et aujourd'hui, la question, c'est que l'armée se réorganise pour venir réinvestir les espaces qu'elle avait dégagés. Nous sommes en période de récolte. Et les terroristes, leur système, c'est de faire en sorte que les récoltes ne puissent pas bien se passer, les perturber, et que dans les jours à venir, que la famine s'installe. Et lorsque la famine s'installe, les terroristes reviennent. Et maintenant, puisque vous êtes affamés, vous ne savez pas quoi faire, on vous impose des restrictions, vous les respectez, et puis maintenant on vous ravitaille. Pour rappel, le 5 août dernier, une attaque meurtrière contre le village de Bodjo a fait 17 morts, poussant les habitants du dit village à fuir pour aller se réfugier à Badiangara. Les forces vives de la région avaient appelé le 10 août à une journée ville morte et une marche pacifique du rond-point Nangabanou, Tembeli au gouvernorat. Après l'attaque le 7 novembre dernier entre Gao et Ansongo d'un véhicule qui a causé la mort du journaliste Abdelaziz Djibrila de la radio Nata, 2 autres journalistes de la radio Coton, Salek Agdjidou et Mustafa Kone, ont été enlevés et toujours détenus par leurs ravisseurs. L'ONG de défense des droits des journalistes, Reporters sans frontières, demande aux autorités maliennes de transition de ne pas passer sous silence l'assassinat du journaliste Abdelaziz Djibrila.
tout en leur demandant de tout mettre en œuvre afin que les 2 journalistes enlevés soient retrouvés. Hors de nos frontières, le chef d'État nigérien a abrogé une loi de 2015 prévoyant des poursuites contre toute personne facilitant le transport des migrants étrangers. Le document avait été adopté à la demande de Bruxelles. Les explications avec Djeneba Samaki. En froid avec l'Union européenne, le chef d'État nigérien Abdraman Tiani a remué les couteaux dans la plaie en abrogeant une loi criminalisant le trafic de migrants. Cette loi de 2015 prévoyait des poursuites pour tout Nigérien facilitant le transport des migrants étrangers vers le nord, en particulier vers la Libye et l'Algérie. Le texte avait été adopté à la demande express de Bruxelles pour tenter de maîtriser les flux migratoires toujours plus conséquents aux portes de l'Europe. Cette loi qui érige et incrimine en trafic illicite certaines activités par nature irrégulière avait été votée sous l'influence de certaines puissances étrangères, selon le CNSP, et a été prise en contradiction flagrante avec les règles communautaires du Niger et ne prenait pas en compte les intérêts du pays et de ses concitoyens. Le CNSP a donc décidé de l'abroger en raison de tous ses effets nocifs et de son caractère attentatoire aux libertés publiques. Depuis son entrée en vigueur et avec l'appui financier de l'Union européenne, la surveillance, y compris militaire, avait été renforcée dans le désert de la région d'Agadez, point de transport important pour des milliers de ressortissants ouest-africains, candidats à l'immigration vers l'Europe via l'Algérie ou la Libye. Ces crises migratoires handicapent certains pays du Maghreb qui voient arriver à leurs portes d'importants flux de populations subsahariennes. Le président tunisien Kais Saïd avait d'ailleurs créé la polémique, fustigeant des ordres de migrants clandestins qui perpétuaient selon lui des violences et des crimes dans le pays, des propos qui avaient provoqué l'indignation de l'Union africaine. L'ordonnance stipule que les condamnations et leurs effets prononcés en application de la loi abrogée sont effacés à compter du 28 novembre 2023. Votée le 26 mai 2015 par l'Assemblée nationale nigérienne, cette loi contre les trafiquants de migrants prescrivait des peines de 1 à 30 ans de prison et des amendes de 3 millions à 30 millions de francs CFA contre les trafiquants. Et on termine avec le sport. Le Mali était face à la France ce mardi au compte des matchs des demi-finales de la Coupe du Monde U17. Un match que les Aigles n'ont pas pu remporter après autant de victoires depuis le début de la compétition. Assetoumani Koulibaly. Fin de parcours pour les Aiglonneux ce mardi. Le Mali ne disputera pas une deuxième finale de Coupe du Monde des moins de 17 ans après celle de 2015. Les protégés de Soumaïla Koulibaly sont tombés les armes à la main en demi-finale face à la France 2-1. Tout avait pourtant bien débuté pour le Mali qui ouvre le score dans les arrêts de jeu de la première mi-temps grâce à un but signé du capitaine Ibrahim Diarra. Devant à la pause, les Maliens ont fini par craquer et ont terminé la rencontre à 10 en début de la seconde période. Réduit à 10 suite à l'expulsion de Souleymane Sanogo à la 55e minute, les Aiglonnais concèdent 2 buts, coup sur coup de pied, arrêtés à la 56 et 69e minute de jeu. Malgré les multiples tentatives pour égaliser, ils n'y arriveront pas, même si Amidou Makalou a failli remettre les pendules à l'heure à la 89e minute de jeu sur coup franc. Mais sa tentative se heurte à la barre transversale. Les Maliens ont poussé jusqu'au bout, mais ce sont bien les Bleus qui se qualifient pour la finale. Le 2 décembre prochain, ils défieront l'Allemagne en finale. Une défaite qui a déçu les supporters maliens. Et c'est le match, il faut que quelqu'un perde, que quelqu'un gagne. On ne devrait pas être perdant lors de ce match, surtout la France. Donc il y a vraiment, les enfants n'ont pas joué. Ils n'ont pas joué pourquoi? L'individualité. Chacun a essayé de jouer de son côté. Depuis la première mi-temps, on devrait terminer le match. Mais que faire? C'est des enfants, on est obligé. Donc la victoire, elle est parisienne, mais on n'a pas de choix. C'est-à-dire que l'origine est en France. Notre origine a commencé à l'origine, mais comme à tantôt, c'est bon, à quand il y en a tant fait quoi. Il t'a sur un bon, Malini français, bon, ce que moi je peux dire, collectivité de Magnadron. Et puis je pense que moi, entraîneur qui a consigne respecté quoi. Il y a famille parce que techniquement Mali Toumbougne, mais physiquement Mali dominé quoi. Avant d'arriver à ce stade, le Mali a réalisé un parcours presque parfait.
inscrivant 14 buts et n'encaissant que 2. En match inaugural, les Aiglonnais s'étaient imposés 3-0 face à l'Ouzbékistan avant de s'incliner face à l'Espagne 1-0 et d'étrier le Canada 5-1. La bande à Soumaïla Koulibaly s'est ensuite baladée en huitième de finale face au Mexique 5-0 et a pris sa revanche sur le Maroc en quart de finale en l'emportant 1-0. Pour rappel, le Mali sera face à l'Argentine ce vendredi pour le match de la 3e place. Les Argentins se sont inclinés au tir au but devant l'Allemagne dans l'autre demi-finale, disputée plus tôt ce mardi. Bravo donc aux Aiglonnais qui n'ont pas démérité. Point final à ce 1945. Merci de votre constante fidélité. À demain pour une nouvelle page d'actualité.